Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Une délégation gouvernementale s'est rendue hier à Kongoussi pour encourager le personnel médical de SEMA ravagé par un incendie. Une visite qui a permis de prendre le pouls du sinistre et d'envisager des mesures pour la remise en route du centre médical. Donald Trump voit les taux se resserrer autour de lui avec la mise en examen ou la condamnation de ses anciens collaborateurs. Deux de ses proches sont poursuivis pour fraude bancaire et fiscale et violation des droits sur le financement des campagnes électorales aux États-Unis. Et pour commencer cette nouvelle triste, un agent des douanes a été tué hier nuit à Bati dans le Noubiel lors de l'attaque d'un poste de douane. Le douanier était de garde selon une source officielle. Cette attaque a fait de nombreux dégâts avec la mise à sac du poste et l'incendie de plusieurs motos. Vous voyez donc les images que nous ont envoyées nos confrères qui sont à la RTB2 Sud-Ouest Gawa. Voilà donc des images de cette attaque qui a causé la mort d'un agent des douanes hier nuit à Batié dans le Noubiel. Venons-en maintenant à cette audience du président de l'Assemblée nationale. Alassane Bala Sakandé s'est entretenu ce matin avec le président de la Fondation, Suzanne Buffet. Il s'agit d'une organisation philanthropique basée aux États-Unis et qui œuvre en faveur de l'amélioration de la santé des populations, surtout des femmes. Le président de la Fondation est venu au Burkina mener un plaidoyer pour l'accès des femmes aux droits en matière de santé, y compris le droit à l'avortement et à la contraception. Adama Guiti, Maïmouna Traoré. Dans le plan national de développement économique et social, l'une des priorités du gouvernement en matière de santé est l'accélération de la transition démographique. Pour la Fondation Suzanne Buffet, accélérer la transition démographique, c'est d'abord permettre aux femmes et aux jeunes filles d'avoir tous les droits possibles, y compris celui d'avorter en cas de nécessité. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que la Fondation porte au cœur de son action. Et vous voyez que le code de la famille au Burkina, le code pénal et d'autres lois incluent des restrictions majeures qui privent les femmes de ces droits. On ne cherche pas à parler d'avortement. On cherche à identifier des femmes, des jeunes filles en détresse avec une grossesse non désirée et comment l'arsenal juridique peut permettre à cette jeune fille, à cette femme d'avoir accès à une terminaison sécurisée, une interruption sécurisée de cette grossesse. Pour la mise en œuvre de cette approche, la Fondation mène le plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale. Elle s'engage aussi à accompagner le Burkina Faso pour des soins de santé de qualité accessibles à tous. Nous sommes déjà au Burkina depuis 3 ans et nous travaillons avec différentes organisations. La nouveauté, c'est que nous allons travailler maintenant avec le ministre de la Santé pour l'accompagner à mettre en œuvre son nouveau plan sur la santé. Cette visite du président de la Fondation au Burkina Faso est une opportunité pour s'accorder sur les modalités d'appui technique et financier. Un incendie a ravagé lundi dernier le centre médical avec antenne chirurgicale du SEMA de Kongoussi. Les dégâts de ce sinistre ont été constatés hier par une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elle a pris la mesure des dégâts et apporté son soutien aux populations ainsi qu'au corps médical. La délégation gouvernementale a promis que des mesures rapides seront initiées pour redonner vie au centre médical. Isaka Ouedraogo, Nyarkiteda, reportage. Triste lendemain au CMA, le centre médical avec antenne chirurgicale de Kongoussi. Le personnel ici réuni a toujours en mémoire le passage ravageur de l'incendie dans les services le lundi 20 août dernier. Et sur les traces de l'incendie, justement, 2 membres du gouvernement accompagnés des techniciens du ministère de la Santé. Ils constatent avec désolation les dégâts du sinistre. Toute la maternité, l'odonto, le fauteuil dentaire, les urgences, l'échographe, bref, tous les services cliniques ont cramé, de même que les archives. En tout cas, ça a été vraiment un choc pour la population. Et nous l'avons vu également pour les malades.
Et même pour les travailleurs, parce que là, leurs instruments de travail sont partis, donc les coûts sont partis, mais nous les avons encouragés également. Donc le MCD, l'ensemble de ces partenaires sociaux qui sont donc au niveau des structures, ils ont pris l'engagement donc de travailler de façon solidaire. La mission ne s'est pas uniquement limitée sur le reste du CMA. Elle a visité le CSP de Lidougou où les malades ont été évacués. Mais avant, Laurence Marshall Lidougou et Siméon Savadogo se sont rendus au CSP du secteur 1 de Kongoussi et là, une proposition concrète se dégage. Nous sommes partis voir, il manque d'électricité, nous allons rendre compte pour qu'il y ait des mesures idoines et rapides qui soient prises pour doter donc ces CSPS-là d'électricité afin de pouvoir accueillir une partie de la maternité, une partie de l'ORL, une partie donc de l'odonto, et les services qui ont été endommagés définitivement au niveau du CMA. En attendant la concrétisation de la mesure, la chaîne de solidarité se mettra en place pour venir en aide aux malades affectés par le sinistre. Vous savez que c'est la période des pluies, il y a des moustiques, nous allons donner des moustiquaires, nous allons donner des kits d'hygiène, des seaux, des savons, des nattes, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de malades qui ont eu beaucoup de dégâts, qui ont perdu du matériel. Si dans ce sens nous pouvons faire un appui en vivre, selon les besoins de la mairie et l'équipe, nous serons là pour répondre aux besoins des populations. Des mesures saluées par le médecin-chef du district sanitaire de Kongoussi et son équipe qui voient en cette visite un honneur, mais aussi une reconnaissance des autorités burkinabées. Mieux vaut prévenir que guérir, un adage toujours mis en œuvre par le ministère de la Santé. En cette période de prévalence élevée de paludisme, le département de la Santé a initié une campagne nationale de pulvérisation intra-domiciliaire. Et pour dresser le bilan de cette campagne, une rencontre s'est tenue lundi dernier à Ouagadougou. Le bilan de 3 districts a été dressé. Adama Giti, Inyarkiteda. Au cours de l'atelier, les participants ont passé en revue la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire effectuée dans les localités de Kamti, Kongoussi et Solenzo. Pendant un mois, l'opération a permis de pulvériser les coins et recoins des 3 localités dans l'optique de neutraliser les moustiques. Et à l'heure du bilan, l'ensemble des acteurs partagent le même point de vue. Le bilan est satisfaisant. Les résultats en termes de couverture qui sont donc satisfaisants, étant entendu que la moyenne de toute cette opération-là se situe autour de 96%. Alors que pour une réussite d'une telle activité, cela suppose que nous nous situons entre 80 et 85%. Nous travaillons avec le ministère pour plusieurs interventions, l'achat des intrants, moustiquaires imprégnés et également celui-ci. La population était assez satisfaite. La campagne a coûté plus de 1 milliard de francs CFA et a été financée par le gouvernement américain à travers l'US President's Malaria Initiative dans le cadre du projet Vertelink en appui au programme national de lutte contre le paludisme. La prolifération des moustiques est liée notamment à l'insalubrité dans les villes du Burkina. La capitale burkinabé, avec ses 2 millions d'habitants, produit beaucoup de déchets et d'eau usée. La mairie et en général l'État ne savent pas comment et à qui confier la gestion de ces déchets afin de rendre les quartiers de Ouaga plus salubres. Oscar Souleymane Savadogo, Maxime Zongo. Des tas d'ordures par ici, de l'eau usée qui coule juste derrière, de la nourriture exposée par là. Nous sommes dans le quartier de Zogona à Ouagadougou. Même s'il y a des endroits assez propres dans cette zone, le moins qu'on puisse dire est que l'insalubrité, elle gagne du terrain. On est ici, on est à côté avec elle, on vient payer le pain avec elle. On est sur un caniveau, le caniveau est sale. Alors que nous aussi on vient ici, on paye à manger. Bon, je ne sais pas pourquoi. Autre lieu, même constat, tout au long du canal du Moronaba à la cité en 3, des dépôts d'ordures qui débordent. Dans certaines habitations, les rares bacs qui existent ont du mal à contenir les déchets. Ils sont nombreux à croiser les doigts pour que la municipalité leur vienne au secours. C'est vu au manque des fossés et puis nous sommes en location. Ils n'ont qu'à voir les propriétaires des maisons, ils vont construire un trou pour qu'on puisse jeter les saletés et puis l'eau pour entretenir notre environnement propre et sain. Pour nous aussi, on veut que si l'État peut venir nous aider, ou à la mairie, pour faire déjouer la caniveau, la saleté quoi.
les ponts, les gens là sont barrés. Donc l'eau, ça ne passe pas. Bon, si ce n'est pas la mairie, c'est bon, je vais se lever comme ça et puis parler, ça va devenir la bagarre. Affectueusement appelé Ouagalabel, force est de reconnaître que la capitale burkinabé est en train de perdre cette réputation. Dapoya, Paspanga, Wemtenga, Amdalaï et bien d'autres localités et surtout les non-lotis, nombreux sont les endroits où l'on ne sait plus à quel saint se vouer en ces temps de pluie. Fort heureusement, de bonne volonté ont fait de la lutte contre l'insalubrité leur cheval de bataille. En tout cas, nous nous battons en ce sens que je suis membre d'une association, notamment l'association Yamoya, qui durant 3 ans a quand même eu à faire des manifestations, notamment des festivités pendant les vacances. Et du reste, ça fera notre 3e année, mais les 2 années passées, nous avons eu effectivement à animer des conférences dont le thème était justement consacré à ça, l'insalubrité, avec l'acte même de nettoyage que nous, membres de l'association, nous avions organisé chaque année. Vivement donc que ces genres d'initiatives se multiplient, toutes choses qui faciliteraient la tâche aux responsables communaux afin que Ouagadougou retrouve son lustre d'antan. Rencontre samedi dernier entre la promotion 2011 du Prytanée militaire du Kadiogo et les anciens PM Calis, un moment de partage qui a permis aux aînés de prodiguer des conseils sur la vie civile aux nouveaux bacheliers. Ces conseils leur seront utiles dans le choix des filières qu'ils embrasseront à l'université Dramane Guéné. C'est une rencontre entre anciens et nouveaux bacheliers du PMK, les promotions 1981 et 2011. 2 générations séparées par l'âge, mais rapprochées ici au mess des sous-officiers par les études. Les aînés, qui sont aujourd'hui dans la vie civile, prodiguent des conseils à leurs jeunes frères qui sont en fin de cycle scolaire. En tant que parrain, ce que en fait justement nous leur avons demandé, c'est bien sûr en fait de bien digérer toutes les valeurs positives en tout cas qu'on leur a inculquées pendant, c'est-à-dire en fait ces dernières années. C'était un peu normal pour nous de venir un peu fraterniser, échanger un peu des souvenirs ensemble, mais aussi en tout cas leur dire que l'amour du travail, c'est-à-dire bien fait, ça paie toujours. La promotion 81 parraine ces nouveaux bacheliers de la promotion 2011 du PMK. C'est donc un suivi complet qui leur est servi. Je trouve que c'était vraiment nécessaire. On a organisé beaucoup de choses. Par exemple, ce matin, il y avait un course. Et puis le soir, il y a eu une séance d'échange pour nous permettre, ils vont nous donner des conseils pratiques. Comme on n'était pas trop dans le domaine hors militaire, on n'était pas remis à nous-mêmes. Ils vont essayer de nous dire, donner des conduites à tenir, comment faire pour réussir ce que nous voulons entreprendre. Les 83 élèves de la promotion 2011 sont tous admis au baccalauréat. 2 ont obtenu des bourses militaires pour poursuivre les études à l'étranger. Les autres entament leur vie civile dans des universités et autres écoles supérieures. Jusqu'où ira l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016 et ses conséquences pour Donald Trump? Hier, 2 proches du chef de la Maison-Blanche ont été reconnus coupables de fraude bancaire et fiscale et violation des lois de financement des campagnes électorales. Paul Manafort et Michael Cohen, anciens avocats personnels de Donald Trump, font face à la justice et risquent d'impliquer leur ancien patron. 2 juridictions, 2 affaires distinctes et le même verdict quasi simultané. 2 hommes du premier cercle de Donald Trump ont été reconnus coupables à Alexandria et New York la nuit dernière. Un coup dur pour le chef de la Maison-Blanche, peut-être bien le moment charnière de sa présidence, à en croire certains. Paul Manafort, ancien chef de la campagne électorale de Donald Trump en 2016, sulfureux lobbyiste, a donc été reconnu coupable de fraude bancaire et fiscale. Tout un symbole lorsqu'on sait que ce procès, on le doit au travail du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence de la Russie dans la campagne de 2016. En déplacement en Virginie occidentale, Donald Trump a tenté de prendre ses distances avec l'affaire Manafort. Je ne suis pas impliqué, mais je me sens très triste. Cela n'a rien à voir avec l'ingérence de la Russie. Cela a commencé par la collusion russe et cela n'a rien à voir. C'est une chasse aux sorcières, une honte.
En revanche, aucun commentaire du président Trump sur l'autre affaire, celle qui pour le coup l'implique directement. Son ancien avocat personnel, Michael Cohen, avait plaidé coupable. Il reconnaît avoir versé de l'argent à 2 femmes, 2 maîtresses de Trump, en échange de leur silence. Et cela à la demande de Donald Trump, alors candidat à la Maison-Blanche. Un délit dont pourrait avoir à répondre le chef des États-Unis. Pour ces crimes, Michael Cohen encourt jusqu'à 65 ans de prison. En pleine crise avec les États-Unis sur son programme nucléaire, l'Iran a présenté hier un avion de chasse entièrement conçu par des Iraniens, selon le discours officiel. Cet appareil disposerait de tous les équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. Le président Hassan Rouhani a estimé que fabriquer des avions de chasse ne signifiait pas que l'Iran cherche la guerre. Kossar, tel est le nom du premier avion de chasse présenté comme étant de fabrication 100% iranienne. Les médias officiels ont diffusé ce mardi les images d'un vol de démonstration de cet appareil. Selon Téhéran, il a été conçu sans l'aide d'experts étrangers et il dispose de tous les équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. L'agence de presse nationale affirme même, sans qu'il soit possible de le vérifier, que cet avion a été testé avec succès. Le président Hassan Rouhani, qui a pris place à bord du cockpit, a déclaré qu'accroître sa puissance militaire ne signifiait pas chercher la guerre. Et il a souligné sa volonté de parvenir à une paix durable. En tout cas, la présentation de cet avion intervient en pleine crise avec les États-Unis. Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien et il vient de promulguer des sanctions à l'encontre du régime de Téhéran concernant les transactions financières et les importations de matières premières. Sur l'attaque du poste de douane de Batié, nous venons de recevoir un communiqué du gouvernement burkinabé. Je m'en vais vous lire ce communiqué in extenso. Dans la nuit du mardi 21 août 2018, le poste de douane de Batié, dans la province du Noubiel, région du sud-ouest, a été la cible d'une attaque d'individus armés non encore identifiés. Au cours de la prompte riposte, l'agent des douanes en poste, Jean de Dieu Bado, a perdu la vie. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble des douaniers du Burkina Faso. Une mission de ratissage est en cours et les populations sont invitées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en appelant les numéros verts suivants, le 17, le 16 et le 10-10. Le nouveau code électoral est conforme à la Constitution, tel est le verdict du Conseil constitutionnel suite au recours introduit par l'opposition burkinabé. Ce verdict fait la une des journaux à côté de la célébration hier de l'Aïd El-Kébi. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. Tabaski 2018 sous le signe de la concorde nationale et Chrisiloya. À la place de la nation, les leaders musulmans ont lancé l'appel à l'union des fils et filles du Burkina. Nous demandons à tous les musulmans et aux adeptes des autres religions à nous donner la main et à travailler pour le développement de notre pays. Déclaration du deuxième vice-président de la communauté musulmane, rapportée par le journal. Sous le sceau de la quête de la paix, titre aujourd'hui au Faso sur une image du sacrifice du mouton. Et puisse Dieu attendrir les cœurs de ceux qui sèment la terreur, vœu de l'imam Adama Zongrana qui a dirigé la grande prière à la place de la nation de Ouagadougou, ici rapporté par l'observateur Palga. Nouveau cours électoral, le Conseil constitutionnel rejette le recours de l'opposition. C'est l'observateur Palga qui rapporte l'information. Suite au recours formulé par les députés de l'opposition, le Conseil constitutionnel déclare les articles 52 et 72 conformes à la Constitution. La messe est dite et le nouveau cours électoral peut être promulgué par le président du Faso pour entrer en vigueur, écrit l'Obs. Les sages donnent raison au pouvoir, titre l'Express du Faso à sa une. L'argument des grands juges, rapporté par ce journal, est que le code tel que libellé ne crée aucune discrimination entre les Burkinabés, contrairement à ce que voudraient faire croire les requérants. Et mieux, il ne crée aucun traitement différencié pour les Burkinabés, selon que l'on soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Aussi, le choix des enceintes diplomatiques comme seul lieu de vote à l'étranger est jugé conforme à la Constitution. Avec cette donne, le journal s'interroge sur la suite des événements, mais ce qui doit préoccuper tous les acteurs, c'est le respect des principes démocratiques et de liberté, conclut l'Express du Faso.
Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.